entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir fidèles auditeurs de la radio publique africaine. Le magazine Humura Burundi de ce 15 septembre 2019 repose sur ses principaux titres. Une dizaine de militaires burundais tombent sur le champ de bataille en Somalie. Ils sont dans ce pays dans la mission de maintien de la paix. Les détails, c'est dans cette édition. Vous suivrez également l'appel à l'aide lancé par les habitants de la commune Mugina après la destruction d'une centaine de ménages par les pluies torrentielles de ce jeudi. Et comme tous les dimanches, vous aurez droit à la rubrique Uwahuka. Aujourd'hui, nous vous parlons des conséquences de l'annulation de certains projets régionaux par la Banque mondiale. La mise en onde est assurée par ingénieur Égide Mwemero et Lucie Kabera. La présentation est assurée par Émile Nibasumba. Les détails, c'est dans quelques instants. Commençons par la page sécurité. Plus de 10 militaires burundais de l'AMISOM ont péri hier dans une embuscade des Al-Shabaab dans la localité de Gela, en Somalie. Cette embuscade visait des véhicules qui assuraient la sécurité d'un convoi à destination de Mogadiscio. Les détails avec Digne Karondo. Ces militaires burundais du 54e bataillon sont tombés ce samedi dans une embuscade des Al-Shabaab. Ces militaires escortaient le convoi vers Mogadiscio, la capitale somalienne. Sur le chemin de retour, ils se sont retrouvés encerclés par des éléments Al-Shabaab dans la localité de Gelo. Aussitôt, des tirs ont été échangés. Bilan, 10 militaires burundais ont succombé et 6 autres ont été blessés. Après ces affrontements qui ont duré environ 10 minutes, les rebelles Al-Shabaab se sont repliés tandis que toutes les victimes ont été évacuées vers Mogadiscio. En juillet dernier, une autre embuscade pareille a été tendue dans la même localité, faisant 5 morts parmi les militaires burundais. Quittons la Somalie pour revenir dans le pays où 4 agents de la police nationale ont été arrêtés ce jeudi par les jeunes Imbonerakure de la commune Rago, commune Kiremba de la province Ngozi. Ces policiers se faisaient passer pour des agents de l'Office burundais des recettes. Le point avec Balthazar Mibour. Ces policiers ont été arrêtés ce jeudi en train de percevoir de l'argent des fabricants de briques et de tuiles en argile sur la colline Nyamarowe et la Go en commune Kiremba. Un témoin qui était sur place raconte. Ils ont perçu 70 000 francs burundais sur la colline Nyamarowe. De passage sur la colline Rago, ils ont détruit un four de tuiles ainsi que des tuiles stockées sur place et ils ont perçu 80 000 francs burundais. De retour à Rago pour récupérer 20 000 restants, ils ont été arrêtés. Pour réussir le coup, ces policiers se faisaient passer pour des agents de l'OBR. En réalité, ce sont des agents de la police de la protection civile. Ils venaient pour voler la population, soit disant qu'ils travaillent pour l'Office burundais des recettes, ce que cette dernière a nié. Par après, nous avons été informés que ce sont des agents de la police de la protection civile. Sur place à Lago, ils ont été arrêtés, battus et désarmés par des Imbonerakure. De voir un témoin sur place. Ils ont été battus, désarmés de leurs fusils et radio Motorola. Ces matériels ont été remis au commissaire criminel. Ils ont été sérieusement tabassés. Que Dieu soit loué, sinon ils seraient morts. Pour le moment, ces policiers sont incarcérés au cachet de la police à Kilemba. Parlons société. À présent, plus de 100 ménages de la commune Mugina en province Cibitoke ne savent plus sur quel pied danser. Une pluie torrentielle mêlée à la grêle de ce jeudi a détruit leurs maisons et champs. Les administratifs crient au secours. Le point avec Trésor Nyongao. Cette pluie torrentielle de ce jeudi dans la commune Mugina a détruit plus de 100 maisons ainsi que des champs des habitants de cette localité. Les victimes de ce sinistre ne savent plus à quel saint se vouer, comme le témoigne l'un d'eux. Les cahiers des enfants ont été endommagés, les réserves de nourriture emportées.
Nous ne savons plus à quel ange nous vouer. Nous devenons de plus en plus des éléments gênants pour ceux qui ont accepté de nous héberger. Nous demandons aux autorités de nous donner au moins 20 tôles par famille. Les conseillers communaux sont venus pour nous recenser, puis ils sont repartis. C'est la première fois qu'on assiste à un tel désastre. Les victimes de ce cataclysme demandent aux autorités compétentes de leur apporter soutien et réconfort afin qu'ils aient un abri et que leurs enfants puissent retourner à l'école car la pluie a également emporté leur matériel scolaire. Ces familles demandent aussi de l'aide alimentaire dans ces périodes où la pluie a dévasté leurs cultures agricoles. On attend toujours. On ne sait pas si on va tout au moins nous donner des cahiers pour que nos enfants puissent étudier. Nous n'avons rien à manger. Nous demandons au président de la République d'avoir de la compassion pour nous et de nous donner des vivres, mais aussi des tentes car nous n'avons pas où dormir. Jean-Claude Irambona, conseiller socio-culturel en commune Mugina, lance un appel vibrant aux autorités compétentes et surtout au ministère de la Solidarité nationale de venir en aide aux victimes de ce désastre. Cette pluie torrentielle a détruit plus de 100 maisons ainsi qu'une partie importante des cultures agricoles. Nous, les administratifs de la localité, devons manifester un esprit de charité et demandons au ministère de la Solidarité nationale d'aider ces citoyens car ils sont dans l'ultime besoin et doivent envoyer leurs enfants à l'école. Cette pluie a également détruit plus de 30 maisons sur la colline Samé de la commune Rugombo. Parlons à présent de la journée internationale de la démocratie qui se célèbre tous les 15 septembre. Le thème de cette année, c'est la participation. À cette occasion, le secrétaire général de l'ONU exhorte les gouvernements à respecter le droit à une participation active, concrète et effective. Antonio Guterres rend hommage à toutes celles et à tous ceux qui œuvrent inlassablement en faveur de cette noble cause. À ce propos, Jérémy Minani regrette le fait que le Burundi n'a goûté à la démocratie que durant le temps de la rosée. Selon ce président du parti du Parti pour le Rassemblement des démocrates burundais, RDB en sigle, ce pays a eu souvent la malchance de tomber cycliquement sur des présidents tyrans. Suivez plutôt Jérémy Minani, c'est le président du RDB. Il n'y a aucun doute que la tyrannie a été le mode de gouvernance dans la vie de notre pays pendant plus longtemps. Mais depuis la signature de l'accord d'Arusha en août 2000, nous avons eu un élan vers une démocratie consociative, ce qui a d'ailleurs été concrétisé lorsque la constitution de 2005, de mars 2005, a été adoptée. Cette constitution-là mettait en place un régime démocratique inclusif, mais le CNDD-FDD a démoli tout ça pendant ces 13 années qu'il vient de passer au pouvoir. Yes, nous avons eu une démocratie de août jusqu'à mars 2005, d'ailleurs jusqu'à l'accession du CNDD-FDD au pouvoir, mais après, tout a été démoli au profit d'un régime dictatorial avec un visage démocratique. Pour Jérémy Minani, seules les négociations inclusives pourront remettre le Burundi sur les rails de la démocratie. Écoutez encore une fois Jérémy Minani. La seule solution qui puisse nous ramener à la démocratie dans notre pays, c'est sur des négociations inclusives sous une médiation internationale. On peut arriver à ces négociations de deux manières. Le CNDD-FDD peut accepter des négociations inclusives sous médiation internationale. Comme ça, nous allons arriver à un accord qui rétablit l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Et l'autre chemin, c'est lorsque le CNDD-FDD continue à s'obstiner dans cette logique du déni de la crise et des négociations, le peuple burundais va s'organiser, démolir ce parti, détruire complètement le régime issu de ce parti et après organiser des négociations inclusives sous médiation internationale visant toujours le retour et le rétablissement de l'accord d'Arusha.
Voilà, c'était Jérémy Minani, le président du Rassemblement des démocrates burundais, RDB en sigle. Je vous rappelle qu'en plus de nous suivre en direct sur Facebook, vous pouvez également recevoir ce magazine sur notre site web, le www.rpa.bi. Vous pouvez également retrouver ce magazine sur d'autres plateformes, c'est notamment le YouTube, SoundCloud et Twitter. Tout de suite, nous parlons éducation. Les parents et élèves s'insurgent contre les frais exigés par les directeurs des écoles en violation de la décision du ministère. Ce sont notamment les frais de sport et ceux d'assurance. Pourtant, une ordonnance du ministre de l'Éducation avait suspendu le paiement des 10 frais. Les détails avec Fabrice Nzoïa. C'est une somme de 2 000 francs qui est au centre de la polémique entre les chefs d'établissement scolaire et les parents et élèves, c'est-à-dire 1 000 francs pour le sport et 1 000 francs pour l'assurance. Cette somme exigée par les chefs d'établissement scolaire s'ajoute aux frais du Minerva trimestriel qui est de 43 000 pour chaque élève interne et 7 000 pour chaque élève externe. Les parents et élèves s'insurgent contre le paiement de cette somme car, selon eux, une ordonnance du ministre en charge de l'éducation a suspendu le paiement de ces frais. Il demande au ministre de l'Éducation de faire respecter son ordonnance et d'interdire au directeur d'exiger ces frais. Puisque nous parlons d'éducation, les habitants de la commune et province Cibitoke affirment que les prix du matériel scolaire sont exorbitants. À ce jour, certains parents n'ont pas encore envoyé leurs enfants à l'école suite au manque du matériel scolaire. Le point avec Prosper Nyongao. Les parents des élèves de la commune Changuzo disent que les prix des matériels scolaires ont été revus à la hausse d'une façon exagérée. Pour le moment, acheter des cahiers est un casse-tête pour les habitants de cette commune. Envoyer un enfant à l'école demande plus de moyens. À titre illustratif, un cahier de 100 feuilles s'achète maintenant à 1 500 francs burundais. Les cahiers sont très chers et les prix montent du jour au lendemain. Dans 2 jours seulement, un cahier de 100 feuilles est passé de 1350 francs à 1500 francs burundais. Un cahier de 60 feuilles qui s'achetait à 750 s'achète maintenant à 800, voire même 850 francs burundais. Un cahier de 48 feuilles est passé de 600 francs à 700, voire 750 francs burundais, tandis que celui de 36 feuilles s'achète à 500 et celui de 24 feuilles s'achète à 400. Suite à la pauvreté de cette population, certains parents de cette commune sont incapables d'envoyer leurs enfants à l'école. Ceux qui ont essayé n'ont pas eu la totalité du matériel et leurs enfants sont renvoyés par les enseignants. Les parents pauvres n'ont pas jusqu'ici envoyé leurs enfants à l'école, car les enfants préfèrent aller à l'école sans matériel complet. Ils sont renvoyés par les enseignants. C'est dur pour nous les parents, car si les enfants ne vont pas à l'école, ils deviennent des bandits. Ces habitants demandent au gouvernement et aux autres organisations en charge du bien-être de l'enfant de leur venir en aide pour scolariser leurs enfants. Pour clore cette page éducation, l'année scolaire 2019-2020 ne promet pas de bons résultats par rapport à la dernière année scolaire. L'insuffisance des enseignants, la carence des salles de classe et l'effectif trop élevé des élèves peuvent être des catalyseurs si rien n'est fait. Clovis Nyonzim. Le journal La Voix des enseignants alerte. Si rien n'est fait, cette année scolaire 2019-2020 ne donnera pas de meilleurs résultats par rapport à l'année dernière. Selon ce journal, cette année scolaire débute avec beaucoup de difficultés pour accueillir tous les élèves qui veulent s'inscrire comme l'indiquent certains directeurs. Parmi ces difficultés, il y a le nombre pléthorique d'élèves, l'insuffisance de salles de classe et des enseignants et le déficit du matériel pédagogique, poursuit ce journal. Les enseignants et les élèves qui se sont entretenus avec le journal La Voix des enseignants à mairie de Bujumbura vont savoir qu'ils ne s'attendent pas aux bons résultats car, disent-ils, on trouve dans une salle de classe entre 100 et 150 élèves au lieu de 45 élèves, tandis que 3 ou 4 élèves partagent un seul banc pupitre. Pour terminer, ce journal La Voix des enseignants rappelle
que les syndicats des enseignants ont toujours demandé la réduction des effectifs des écoliers pour respecter les normes internationales de 45 élèves par classe, tandis que les enseignants font savoir que si jamais ces normes ne sont pas respectées, ça serait peine perdue. Enfin, les enseignants demandent la construction de nouvelles salles de classe et le recrutement d'un nombre suffisant d'enseignants pour remédier à ces difficultés. Clovis Nyonzima a décortiqué pour nous le journal a décortiqué pour nous l'article du journal de La Voix des enseignants. Tout de suite, nous parlons des inquiétudes des habitants de la zone Musaga qui vivent tout près du ravin situé à l'endroit communément appelé Kwavyisi. Je vous le disais donc, les inquiétudes des habitants de la zone Musaga qui vivent tout près du ravin situé à l'endroit communément appelé Kwavyisi. Ces personnes vivent dans des quartiers Kinanira 1 et Tchétchénie. Ils indiquent que les travaux de réhabilitation de ce ravin n'ont duré que 2 mois. Les détails avec Hervé Niyuhir. Après que ce ravin ait détruit l'église Bethany Holy Church et certains locaux du lycée Kanyosha, les travaux de réhabilitation de ce ravin qui avait coupé l'avenue Mutanga ont débuté. Selon les informations des personnes vivant tout près de ce ravin, ces travaux n'ont pas duré longtemps. Une entreprise de construction en charge de stopper l'effondrement de ce ravin a achevé ses activités et aucune autre entreprise de construction n'a pris la relève comme c'était prévu. Pour ces habitants, la circulation routière est devenue difficile car ils sont obligés de faire un détour et passer par le quartier Kinanira 4, ce qui entraîne des retards au service pour les usagers de cette route. Par ailleurs, les habitants de la localité craignent que ce ravin s'agrandisse et cause d'autres dégâts durant cette saison pluvieuse. Ils déplorent la négligence des autorités et les invitent à ne pas commettre la même erreur 2 fois car le ravin se agrandit aux vies et aussi de tout le monde. Le ministre des Travaux publics et de l'aménagement des territoires avait pourtant promis que les travaux de réhabilitation de ce ravin ne dureront que 6 mois. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté ingénieur Jean Bosco Nunzwenimana, ministre des Travaux publics et de l'aménagement des territoires, qui a refusé de s'exprimer, arguant que la RPA n'est pas reconnue officiellement par son gouvernement. Merci Hervé Niyuhire. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi en nous envoyant un message sur notre WhatsApp. C'est le +49 151 294 16 348. Sans transition, passons à la deuxième partie de notre magazine. La décision de la Banque mondiale d'annuler certains projets régionaux en cours de préparation au Burundi causera des pertes énormes pour le pays. Dans la rubrique Ubahuka de ce dimanche, les invités vont expliquer les avantages qu'aurait pu bénéficier le Burundi à travers ces projets tombés en annulation. La rubrique Ubahuka vous est présentée par Nadej Irakoze. Ubahuka. La Banque mondiale a récemment fait connaître au gouvernement du Burundi, c'était au début de ce mois de septembre, sa décision d'annuler certains des projets régionaux en cours de préparation au Burundi, des projets qui concernaient les pays de l'Afrique de l'Est et ceux de l'Afrique centrale. Y aura-t-il des conséquences dans le pays suite à cette décision de la Banque mondiale? Y aurait-il un lien entre cette décision de la Banque mondiale et la crise sociopolitique au Burundi? Les invités de la rubrique Obaouka de ce dimanche vont donner leur point de vue sur ces questions. Au micro, Nadej Irakoze, bienvenue. En date du 5 septembre 2019, la Banque mondiale a adressé une lettre au ministre burundais des Finances dans laquelle elle lui a annoncé l'annulation de 6 projets régionaux qui étaient en cours de préparation au Burundi. Cependant, malgré l'annulation de ces projets, le porte-parole du ministre des Finances, Désiré Moucharitse, a indiqué lors d'une conférence de presse de ce mardi que cette décision était attendue et qu'il n'y aura aucune conséquence sur l'économie du pays. Ce n'est pas une note du ministère des Finances, c'est plutôt une correspondance de la part du directeur régional de la Banque mondiale
qui a adressé au gouvernement du Burundi pour matérialiser la suspension de certains projets régionaux qui sont exécutés au Burundi, mais avec d'autres pays de la région. C'est une décision consensuelle d'abord, parce qu'elle a été discutée entre les différents gouvernements africains et la Banque mondiale. Et cette décision est liée à une nouvelle approche des nouvelles autorités de la Banque mondiale, mais aussi du leadership de nos chefs d'État africains pour la mise en œuvre du nouveau marché commun africain. Donc, tous les nouveaux projets régionaux doivent s'orienter maintenant dans la mise en œuvre du nouveau marché commun africain. Et c'est pour cela que certains projets qui étaient en cours de préparation ont été suspendus. Je dois aussi préciser que ces projets étaient communs à notre région, l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Donc ce n'est pas seulement le Burundi où ces projets étaient exécutés. Donc je dois tranquilliser la population burundaise. Ces fonds qui étaient alloués à ces projets seront orientés dans de nouveaux projets, mais cette fois-ci des projets qui viennent matérialiser le nouveau marché commun de l'Afrique. Le Burundi ne paie rien, c'est une réaffectation de ressources qui sera discutée de commun accord avec la Banque mondiale. Faustin Ndikumana, expert indépendant en économie et en gouvernance, explique que la Banque mondiale joue un grand rôle dans le développement des pays africains du fait qu'elle donne des financements importants pour la mise en œuvre des projets englobant les pays se trouvant dans la même région. Le développement des pays africains a été longuement débattu dans plusieurs sommets, comme celui de Lagos dans 1980. Dans ces sommets, on a vu que le regroupement des pays africains dans des grands ensembles sous-régionaux, dans des organisations économiques d'intégration régionale, c'était la clé de voûte de décollage du continent, parce que on avait toujours vu un continent qui regorgeait beaucoup de ressources naturelles, de potentialités naturelles, mais qui croupit toujours dans la misère indescriptible, la faim et tous les indicateurs de misère qui frappent vraiment de plein fouet ce continent. On a parlé d'une EHPAD, notamment le plan des infrastructures, et c'est dans ce cadre où il y avait toujours eu de la conception des méga-projets sous-régionaux, SADC, East African Community, CEDEAO, CEAC, CEMAC, et c'est autant d'organisations pour avoir la capacité de gestion, de conception des méga-projets. La Banque mondiale, elle est alors des bailleurs de fonds les plus importants dans son sens. La Banque mondiale a vraiment les moyens pour donner des financements consistants. Des fois, ce sont des crédits, des fois, ce sont des dons, mais dans l'ensemble, vraiment, la Banque mondiale, c'est un bailleur très important dans le cadre de son développement. Et quand on parle qu'on veut aller dans la logique du marché et des échanges au niveau africain, j'imagine que pour faire le commerce avec le Maroc, il faudra avoir des infrastructures d'abord au niveau régional. C'est l'ensemble africain va se développer à partir de l'ensemble de ces organisations régionales. C'est la meilleure façon de faire l'intégration totale des pays africains. Le député de la coalition Amizero Barundi, Fabien Banchiganino, indique que la mauvaise gouvernance du Burundi serait à l'origine de la décision de la Banque mondiale, ce qui va causer une grande perte pour le Burundi. Amaproje ashika kuri 6 yakorerwa ibihugu byo mu karere kacu Burundi burimo, akaba uwo mugambi wahagaze. Les 6 projets que la Banque mondiale finançait dans les pays de la sous-région, y compris le Burundi, qui ont été annulés, c'est une énorme perte pour le Burundi et l'ensemble des pays de la sous-région. Dire que le Burundi n'enregistrera pas de pertes, c'est se tromper. C'est juste une façon pour le porte-parole du gouvernement de montrer que les choses vont continuer à la normale et par conséquent éviter de faire peur à la population. Sinon, c'est une grosse perte car
car les résultats escomptés ne seront pas atteints. Cela sous-entend que c'est le Burundi qui a causé la prise de cette décision par la Banque mondiale. Et d'ailleurs, je crois que cette lettre a été envoyée au seul ministre burundais parmi tous les autres ministres des Finances d'autres pays de la sous-région. Le fait que ces projets ont été annulés immédiatement au Burundi, c'est parce qu'ils se manifestent au Burundi des actes qui ne respectent pas la démocratie. Les droits de la personne humaine sont bafoués et d'ailleurs, vous savez que le Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme a été fermé. Au Burundi, nous ne respectons pas les principes de la bonne gouvernance. La démocratie reste une théorie car en pratique, elle est inexistante. Beaucoup de lois ont été changées pour faire disparaître la démocratie ici chez nous. J'en suis témoin étant donné que je suis parlementaire. Demokarasi iririmbwa ku munwa mugabo n'amategeko niyo yanasaba mesi yagiye ahinduka mu mvo yo gusinzikaza iyo demokarasi nyene uko ndimo n'amashinga y'amategeko narabibonye. Étant donné que ces 6 projets régionaux étaient d'une grande importance, Faustin Ndikumana indique lui aussi que le peuple burundais aura de grandes pertes, surtout que le Burundi est compté parmi les pays les plus pauvres au monde. C'était des projets très importants. Un projet agricole de développement agricole au sein de l'East African Community, vous savez, et la question de malnutrition, la question de la faim, c'est une question endémique surtout dans nos pays, surtout au Burundi. Et si on devrait parler du développement du lac Tanganyika, le corridor sud, du développement et du commerce avec les pays comme la Tanzanie, le Congo, la Zambie, c'est un projet très important. Un projet d'accès d'intégration régionale. Quand on dit un projet d'accès d'intégration régionale, ça veut dire il y a beaucoup de projets secondaires comme la formation des jeunes, l'entrepreneuriat, comment écouler les produits fabriqués, comment élargir le marché de vente, comment s'approvisionner. Il y a beaucoup de projets qui aident même les commerçants, les jeunes promoteurs de s'intégrer dans l'organisation, par exemple, de l'East African Community, sans oublier les infrastructures qui accompagnent. Et là, c'est le meilleur moyen de lutter contre la pauvreté, c'est le meilleur moyen de lutter contre le chômage quand on est en train de promouvoir des activités d'autopromotion des citoyens. C'est une occasion d'augmenter nos exportations vers, par exemple, la sous-région. Et c'est une lutte contre le chômage qui est évidente, sans oublier les projets, par exemple, de l'éditeur à Rusizi. Vous savez, nous avons un manque criant d'énergie, surtout qu'on a même fait recours à l'usage de l'énergie thermique et somme toute très coûteuse. Et je crois bien qu'un projet qui venait pour nous aider au niveau de l'augmentation de la capacité du potentiel énergétique, je crois que c'était vraiment des projets très importants. Et la perte, alors c'est ce qu'on devait gagner à partir de ces projets. Vous savez, quand il y a des projets, vous concevez un projet, si à la suite tombe en annulation, vous perdez tous les avantages que vous devez avoir. Surtout même qu'il y a certains, par exemple, dans les projets comme ce centre-là, qui devraient permettre à certaines agents de recherche ici, comme des universités, par exemple l'université d'Ongozi, et qui devaient aller dans la recherche sur la filière riz et comment avoir vraiment des meilleures semences pour le riz, des formations dont devaient bénéficier certains jeunes ou certains techniciens, c'est le renforcement de nos ressources humaines. Et je crois bien que, changement de politique ou pas, les pays subissent des conséquences. Pour le député Fabien Manchiganino, cette décision d'annuler ces projets régionaux en cours de préparation au Burundi pourrait aider à faire la pression sur le gouvernement burundais afin que ce dernier cesse de commettre les violations des droits de l'homme qui s'observent dans le pays. Mais il demande à la Banque mondiale d'adopter une autre stratégie pour continuer à aider le peuple burundais. Icyo twosaba Banki mondiale nuko iyo migambi nyine ya leta je kubwanje yobandanye yihagarika kugira ngo bikundike leta y'u Burundi yikosore ibiturire vyiraye mu gihugu bihagarare. Nous demandons à la Banque mondiale
de rester sur sa décision pour faire pression au gouvernement burundais afin que la corruption qui gangrène notre pays ainsi que ces violations des droits de l'homme cessent et qu'il accepte aussi de réouvrir le Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme. Quand tout sera dans l'ordre, ces projets pourront redémarrer. Mais si les choses restent telles qu'elles sont aujourd'hui, nous demandons à la Banque mondiale de ne pas laisser tomber les Burundais, qu'elle continue à financer les projets dont la population bénéficie directement sans faire passer les fonds par le gouvernement. ndubahutse kuvuga yuko atumbereye muri leta mu gihe bikimeze uko bimeze je novuga nti yo barabangiriye. C'est sur ces propositions du député Fabien Banchiganino que nous clôturons la rubrique Obahuka de ce dimanche qui était centrée sur les conséquences de la décision de la Banque mondiale d'annuler certains projets régionaux en cours de préparation au Burundi. Merci aux invités, merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également à Aimé Steve Nyungeko qui m'a aidé à réaliser cette émission. À la présentation, vous étiez avec Nadège Rakodze. À la prochaine. Ubahuka. Voilà, c'est par cette rubrique Ubahuka qui parlait des conséquences de la décision de la Banque mondiale d'annuler certains projets régionaux en cours de préparation au Burundi, que nous clôturons ce magazine Humura Burundi du 15 septembre 2019. Merci à Lucie Kabera et à ingénieur Ejide Mwemero pour leur collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Émile Nibasumba, j'étais à la présentation. Bonne soirée à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ce toujours au pays à travers une information de qualité.